bienvenue à Senior Huguens Adoration. Si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas un hasard. Si des ennemis cachés agissent en secret, si la peur vous a volé votre paix et si des batailles invisibles s'élèvent contre votre vie, cette prière est votre arme divine. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur le psaume chapitre 121, levant nos yeux vers le Seigneur qui ne dort jamais, ne faillit jamais et n'abandonne jamais son peuple. Alors que nous prions, croyez que Dieu expose chaque ennemi caché et vous entoure de sa puissante protection. Si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas un hasard. Si vous avez l'impression que des forces invisibles travaillent contre vous, si vous sentez que des ennemis cachés complotent en secret, si l'anxiété vous a volé votre paix et si la peur est devenue votre compagne, alors cette prière est votre arme divine. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est un cri de guerre spirituel. C'est votre moment de vous tenir sous l'ombre du Tout-Puissant et de déclarer qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Le Dieu qui veille sur Israël, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, est sur le point d'exposer chaque ennemi caché et de vous protéger de sa main puissante. Avant de commencer, je vous demande de faire quelque chose de puissant. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Chaque j'aime est une déclaration de votre confiance en la protection de Dieu sur votre vie. Chaque partage est une âme libérée de l'esclavage spirituel. Quelqu'un dans votre liste de contacts est attaqué en ce moment et ne le sait même pas. Lorsque vous partagez cette prière, vous devenez un instrument de délivrance. Ne gardez pas cela pour vous. Tapez ceci dans les commentaires avec toute la foi de votre cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel. Dites-le avec conviction, car le ciel écoute et des anges sont dépêchés en ce moment même. Commençons cette puissante prière ensemble. Fermez les yeux si vous le pouvez. Placez votre main sur votre cœur et ressentez la présence du Dieu vivant qui vous entoure en ce moment. Père céleste, au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, je viens devant ton trône de grâce avec audace et humilité. Je ne viens pas par ma propre force, mais par la puissance du sang de Jésus qui fut versé au calvaire pour ma rédemption et ma protection. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume chapitre 120 et 1 verset 1 et 2. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Père, je lève mes yeux vers toi maintenant, non pas vers les montagnes de mes problèmes, ni vers les vallées de mes luttes, ni vers les opinions des gens, mais vers toi, le Créateur des cieux et de la terre. Tu as créé les étoiles et tu les connais toutes par leur nom. Tu as placé la lune à sa place et tu commandes au soleil de se lever. Si tu tiens l'univers dans tes mains, alors sûrement tu peux tenir ma vie, ma famille, mon avenir et ma paix. Seigneur, je déclare que mon secours ne vient pas des systèmes humains, des pouvoirs politiques, des institutions financières ou du bras de la chair. Mon secours vient de toi seul, le Dieu qui a parlé et le monde est venu à l'existence, le Dieu qui a fendu la mer Rouge, le Dieu qui a fermé la gueule des lions, le Dieu qui a fait voir les aveugles et marcher les boiteux. Tu es mon aide, mon protecteur, mon bouclier et ma très grande récompense. Père, je te remercie de n'être pas un Dieu lointain. Tu n'es pas un Dieu éloigné de ma douleur, de mes peurs ou de mes batailles. Tu es Jéhovah Shammah, le Dieu toujours présent. Tu es Jéhovah Rohi, mon berger qui me conduit près des eaux calmes.
Tu es Jéhovah Nissi, ma bannière de victoire dans chaque bataille. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute blessure et restaure tout endroit brisé. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur qui subvient à tous mes besoins selon tes richesses et ta gloire. Et maintenant, Seigneur, j'ai besoin que tu sois Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées, le commandant des armées d'anges, le guerrier qui combat pour ses enfants. J'ai besoin que tu te lèves et que tu disperses chaque ennemi qui a œuvré dans l'ombre. J'ai besoin que tu exposes chaque complot caché, chaque stratagème secret, chaque malédiction chuchotée et chaque alliance maléfique qui a été formée contre ma vie. Seigneur, ta parole dit dans le psaume chapitre 120 et un verset 3, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Père, je reçois cette promesse maintenant. Je déclare que tu me gardes. Tu ne dors pas sur mon cas. Tu n'es pas distrait par les affaires de l'univers. Tu es pleinement attentif à ma situation. Même quand je dors, tu veilles sur moi. Même quand je suis inconscient des dangers qui m'entourent, tu es ma garde arrière et ma garde avant. Tu es ma protection de tous côtés. Seigneur Jésus, je m'oppose à chaque ennemi caché qui a été assigné à ma vie. Je brise leur pouvoir maintenant en ton nom. J'annule chaque mission maléfique. Je détruis chaque complot démoniaque. J'expose chaque conseil secret des méchants. La Bible dit dans le Psaume chapitre 64, verset 2, « Cache-moi du complot secret des méchants, de l'émeute des ouvriers d'iniquité. » Seigneur, je te demande de me cacher maintenant. Que ta présence soit ma couverture. Que ton sang soit mon bouclier. Que tes anges campent autour de moi de tous côtés. Je déclare que chaque ennemi caché est exposé par la lumière de Dieu maintenant. Chaque personne qui m'a souri en face mais m'a maudit dans mon dos, je commande qu'elle soit révélée. Chaque collègue qui a saboté mon succès, chaque membre de ma famille qui a prononcé des paroles de mort sur ma destinée, chaque voisin qui a envié mes progrès, chaque soi-disant ami qui a secrètement souhaité ma chute, je commande à la lumière de Dieu de les exposer maintenant, que leurs plans se retournent contre eux, que leurs stratagèmes retombent sur leur propre tête, que la confusion entre dans leur camp, que leurs mauvaises intentions soient transformées en bénédiction pour moi. Je déclare que chaque piège qu'ils ont tendu se retourne maintenant contre eux. Chaque force qu'ils ont creusée pour ma chute deviendra leur propre pierre d'achoppement. Père, je prie pour la protection de mon esprit, de mon corps, de mon âme, de mes émotions, de mes finances, de ma famille, de ma maison, de mon véhicule, de mon lieu de travail et de mon avenir. Je couvre chaque domaine de ma vie du sang de Jésus maintenant. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. C'est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur et ma justice vient de toi. Je refuse de vivre dans la peur. Je refuse d'être tourmenté par l'anxiété. Je refuse de donner à l'ennemi l'accès à ma paix. Ta parole dit dans le psaume chapitre 120 et un verset 4, « Voici celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Seigneur, tu ne dors jamais. Tu ne prends jamais de pause pour veiller sur moi. Quand je suis faible, tu es fort. Quand je suis vulnérable, tu es ma forteresse. Quand j'ai peur, tu es mon courage. Je te remercie de ce que
tes yeux sont toujours sur moi, que tes oreilles sont toujours ouvertes à mon cri et que ta main est toujours prête à me délivrer. Je décrète et déclare que tout œil maléfique qui m'a surveillé est aveuglé maintenant. Au nom de Jésus, chaque esprit de surveillance qui a suivi mes mouvements, je te commande d'être confus et désorienté. Perds ton chemin, oublie ta mission, tombe dans la fosse que tu as creusée pour moi. Je déclare que les anges du Seigneur créent une haie de protection autour de moi qu'aucun démon ne peut pénétrer. Je suis caché en Christ. Je suis assis dans les lieux célestes. Je suis sous l'ombre du Tout-Puissant. J'habite dans le lieu secret du Très-Haut. Aucun mal ne m'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ma demeure, car il donnera des ordres à ses anges à mon sujet pour me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte une pierre. Je marcherai sur le lion et la vipère, je foulerai aux pieds le lionceau et le dragon. Seigneur, je prie spécifiquement contre chaque ennemi caché sur mon lieu de travail. Il y a des gens qui me sourient pendant les réunions, mais qui sapent mon travail en mon absence. Il y a des collègues qui s'attribuent le mérite de mes idées et sabotent mes projets. Il y a des superviseurs qui bloquent mes promotions et empêchent mon avancement. Père, je te demande de combattre cette bataille pour moi. Je te demande d'exposer chaque mensonge qui a été dit à mon sujet. Je te demande de révéler chaque faux rapport qui a été diffusé. Je te demande de me justifier devant ceux qui m'ont jugé injustement. Que la faveur parle pour moi là où je ne peux pas parler pour moi-même. Que mon travail parle plus fort que les paroles de mes détracteurs. Que mon intégrité brille plus que leurs calomnies. Ta parole dit dans le psaume chapitre 121 verset 5. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Père, sois mon ombre. Bloque la chaleur de leurs attaques. Protège-moi des flèches enflammées de l'ennemi. Que leurs paroles tombent à terre impuissantes. Que leurs stratagèmes s'effondrent avant de se manifester. Je déclare que je suis intouchable parce que je suis sous protection divine. Je m'oppose à chaque ennemi caché dans ma famille. Il y a des proches qui ont été jaloux de mes bénédictions. Il y a des membres de ma famille qui ont prononcé des malédictions sur mes enfants. Il y a des beaux-parents qui ont sémé la discorde dans mon mariage. Il y a des frères et sœurs qui ont rivalisé avec moi au lieu de me célébrer. Père, je brise chaque malédiction générationnelle qui leur a donné accès à ma vie. J'annule chaque alliance maléfique qui a été formée avant ma naissance. Je détruis chaque autel qui a été érigé contre ma lignée. Je réduis au silence chaque voix ancestrale qui a prononcé la mort sur ma destinée. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus seulement et non en dessous. Je suis béni dans la ville et béni dans les champs. Je suis béni quand j'entre et béni quand je sors. Le Seigneur fait en sorte que mes ennemis qui se lèvent contre moi soient défaits devant ma face. Ils sortent contre moi par un seul chemin, mais fuient devant moi par 7 chemins. Seigneur Jésus, je prie pour la protection de mes enfants. Ils ne sont pas seulement ma progéniture biologique, ils sont des flèches dans ton carquois. Ils sont un héritage de toi. Ils sont une récompense de ta main. Père, je les couvre du sang de Jésus, du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds. Je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. J'annule tout œil maléfique qui les a regardés avec envie. Je détruis chaque malédiction qui a été prononcée sur leur avenir. Je brise tout esprit de confusion, de rébellion, de dépendance, de dépression, d'anxiété et de peur qui a été assigné à faire dérailler leur destinée. Je déclare qu'ils sont puissants dans le pays. Leur génération sera bénie. La richesse et les richesses sont dans leur maison.
Leur justice demeure à jamais. Je décrète qu'ils marchent dans la sagesse, qu'ils prennent de bonnes décisions, qu'ils choisissent de bons amis, qu'ils fuient le mal et qu'ils accomplissent le but pour lequel tu les as créés. Que tes anges les gardent dans toutes leurs voies. Protège-les des accidents, des maladies, de la violence, des abus et de chaque piège de l'ennemi. Je prie pour la protection de mon mariage et de mes relations. Père, il y a des gens qui ont essayé de détruire l'unité dans ma maison. Il y a des esprits de division qui ont semé des graines de discorde entre moi et mon conjoint. Il y a des influences extérieures qui ont tenté de séduire et de distraire. Il y a des attaques démoniaques qui ont ciblé notre communication, notre intimité, nos finances et notre paix. Seigneur, je prends autorité sur chaque esprit d'adultère, de fornication, de pornographie, de luxure, de jalousie, de colère, de non-pardon et d'amertume. Je commande à ces esprits de quitter ma maison maintenant au nom de Jésus. J'invite le Saint-Esprit à remplir chaque pièce de ma maison, que la présence de Dieu sature l'atmosphère, que l'amour de Dieu nous unisse en parfaite unité, que la paix de Dieu règne dans nos cœurs. Ta parole dit dans le psaume chapitre 120 et 1 verset 6, « Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. » Père, protège mon mariage de la chaleur des pressions extérieures et de la froideur des conflits internes. Qu'aucune arme ne prospère contre l'alliance que tu as établie entre nous. Je m'oppose à chaque ennemi caché dans mes finances. Il y a des gens qui ont bloqué mes sources de revenus. Il y a des esprits de pauvreté qui ont été assignés à épuiser mes ressources. Il y a des hôtels maléfiques où mon nom a été mentionné en relation avec le manque et la limitation. Père, je détruis chaque malédiction financière maintenant. Je brise chaque esprit de dette, d'insuffisance, de mauvais investissement et de difficultés économiques. Je décrète que la richesse des méchants est amassée pour les justes. Je suis un prêteur et non un emprunteur. L'argent me vient de sources attendues et inattendues. Les opportunités me trouvent. La faveur m'entoure comme un bouclier. Je déclare que les fenêtres des cieux sont ouvertes sur ma vie et que tu déverses des bénédictions pour lesquelles je n'ai pas assez de place pour les recevoir. Je réprimande tout dévoreur qui a dévoré mon augmentation. Je commande à chaque fuite dans mes finances d'être scellée. Je déclare une multiplication surnaturelle, une provision divine et une augmentation abondante. Mes granges sont pleines, mes cuves débordent, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Seigneur, je prie pour la protection de ma santé. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis fait d'une manière redoutable et merveilleuse. Chaque organe, chaque tissu, chaque cellule, chaque système de mon corps est créé par toi et fonctionne selon ton dessein divin. Père, je m'oppose à chaque attaque contre ma santé physique. Je réprimande tout esprit d'infirmité. J'annule chaque diagnostic qui contredit ta parole. Je détruis chaque maladie qui a été assignée à raccourcir ma vie. Je parle vie à chaque organe mort. Je commande la restauration de chaque tissu endommagé. Je décrète la guérison de chaque système brisé. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par ses plaies, je suis rendu entier. Je déclare qu'aucune plaie n'approchera de ma demeure. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur me soutient sur mon lit de maladie. Dans ma maladie, il me rétablit la santé. Je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force.
Ma jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Je vais de force en force. Je cours et je ne me fatigue pas. Je marche et je ne me lasse pas. Père, je te demande spécifiquement d'exposer chaque ennemi caché qui opère dans le royaume spirituel. Il y a des sorcières et des sorciers qui ont envoyé des flèches maléfiques dans ma direction. Il y a des praticiens des arts obscurs qui ont consulté des esprits familiers concernant ma destinée. Il y a des agents sataniques qui sont entrés dans mes rêves pour y semer des graines de peur et de confusion. Seigneur, je prends autorité sur chaque opération démoniaque maintenant. Je lis chaque principauté, chaque puissance, chaque dominateur des ténèbres et chaque méchanceté spirituelle dans les lieux célestes qui a été assigné contre moi. Je vous commande de lâcher prise et de retourner dans l'abîme où vous appartenez. J'annule chaque sort, je renverse chaque malédiction, je brise chaque sortilège, je détruis chaque incantation, je nullifie chaque rituel qui a été effectué avec mon nom, ma photo, mes vêtements ou tout article qui m'appartient. Je déclare que ces choses n'ont aucun pouvoir sur moi parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis assis dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté et de tout pouvoir. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je commande à chaque autel maléfique où mon nom a été mentionné de prendre feu maintenant. Que le feu du Saint-Esprit consume chaque sacrifice qui a été offert contre moi. Que chaque flèche qui a été libérée de ces autels retourne à l'envoyeur 7 fois. Que chaque alliance qui a été établie soit brisée par la puissance du sang de Jésus. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur. Je ne suis pas une proie, je suis un prédateur des ténèbres. Je ne fuis pas l'ennemi, l'ennemi me fuit parce que je porte le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la mention de son nom, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je déclare ce nom sur ma vie maintenant, Jésus, Jésus, Jésus. Que ce nom soit mon arme, que ce nom soit ma défense, que ce nom soit ma victoire. Ta parole dit dans le psaume chapitre 120 et 1 verset 7, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Père, je reçois cette promesse, préserve-moi de tout mal. Non pas de quelques mots, mais de tout mal. Chaque forme de méchanceté, chaque manifestation des ténèbres, chaque attaque de l'adversaire, j'en suis préservé. Préserve mon âme, Seigneur. Garde mon esprit des pensées négatives. Protège mes émotions d'être manipulées. Protège ma volonté d'être contrôlée. Garde ma conscience claire. Maintiens ma paix. Soutiens ma joie, renouvelle mon espérance, fortifie ma foi. Je déclare que mon âme est ancrée en toi. Je suis enraciné et fondé dans ton amour. Je suis établi dans ta vérité. Je suis édifié dans ta parole. Aucune arme forgée contre mon âme ne prospérera. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ mon Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo maintenant. Beaucoup d'entre elles sont sous une attaque sévère. Certaines font face à des crises de santé, d'autres à la ruine financière. Certaines sont dans des relations toxiques,
D'autres luttent contre la dépression et les pensées suicidaires. Certaines ont perdu des êtres chers, d'autres sont aux prises avec des dépendances. Père, je me tiens à la brèche pour eux maintenant. J'intercède en leur nom. Je te demande de les rencontrer à l'endroit de leurs besoins. Que cette prière soit le tournant de leur situation. Que ce moment marque le début de leur délivrance. Que l'onction qui coule à travers ces mots brise toujours dans leur vie. Libère ta puissance de guérison. Libère ta puissance de délivrance. Libère ta puissance de restauration. Que les chaînes tombent. Que les portes des prisons s'ouvrent. Que les captifs soient libérés. Que les opprimés soient délivrés. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Que les boiteux marchent. Que les liés sois délié. Fais ce que toi seul peux faire, Seigneur. Accomplis des miracles, opère des prodiges, montre ta puissante puissance. Je m'oppose à tout esprit de peur qui a tourmenté le peuple de Dieu. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de la maladie, peur de la mort, peur de l'avenir, peur des gens, peur du manque. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de bon sens. » Je déclare que chaque personne qui reçoit cette prière maintenant est libérée de l'esprit de peur. Vous êtes habilité par le Saint-Esprit. Vous êtes aimé du Père, vous avez un esprit saint. Vous pouvez penser clairement. Vous pouvez prendre des décisions sages. Vous pouvez avancer avec confiance. Vous n'êtes pas paralysé par l'anxiété. Vous n'êtes pas estropié par l'inquiétude. Vous n'êtes pas tenu en otage par les crises de panique. Vous êtes libre. Vous êtes audacieux. Vous êtes courageux. Vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Le Seigneur ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Père, ta parole dit dans le psaume chapitre 120 et 1 verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. » C'est une promesse de protection perpétuelle. Elle n'est pas temporaire, elle n'est pas conditionnelle, elle est éternelle. À partir de ce moment, chaque pas que je fais est ordonné par toi. Chaque chemin que je marche est protégé par toi. Chaque voyage que j'entreprends est couvert par toi. Quand je sors de ma maison le matin, tu vas devant moi. Quand je rentre chez moi la nuit, tu me ramènes en sécurité. Quand je voyage dans des lieux lointains, tes anges m'accompagnent. Quand je m'aventure en territoire inconnu, ta présence est mon guide. Je ne trébucherai pas, je ne tomberai pas, je ne serai pas embusqué, je ne serai pas blessé. Je déclare un passage sûr à travers les quartiers dangereux. Je décrète la protection sur les autoroutes et les voies aériennes. Je commande que chaque accident qui a été planifié soit annulé. Je nullifie chaque plan visant à me nuire sur mon chemin. Que chaque route que je prends soit rendue lisse. Que chaque vol que je prends atterrisse en toute sécurité. Que chaque véhicule dans lequel je roule soit couvert par le sang de Jésus. Je prie spécifiquement pour la protection pendant la nuit. La Bible reconnaît qu'il y a des dangers qui opèrent sous le couvert de l'obscurité. Il y a la terreur de la nuit. Il y a les flèches qui volent de jour. Il y a la peste qui marche dans les ténèbres. Il y a la destruction qui ravage à midi. Mais ta parole déclare dans le psaume chapitre 4, 21 que 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne m'atteindra pas. Je déclare cette promesse sur ma vie. Je suis protégé jour et nuit. Je suis gardé matin et soir.
Je suis protégé dans la lumière et dans l'obscurité. Quand je me couche pour dormir, je n'aurai pas peur. Mon sommeil sera doux. Je me coucherai en paix et dormirai, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Je commande à chaque cauchemar de cesser. Je réprimande toute visitation démoniaque dans mes rêves. Je ferme chaque porte que l'ennemi a utilisée pour accéder à mon subconscient. Je déclare que mes rêves sont sains, que mon sommeil est réparateur et que je me réveille rafraîchi et renouvelé. Seigneur, je prends ce moment pour déclarer ta bonté sur ma vie. Tu as été fidèle, tu as été miséricordieux, tu as été gracieux. Tu m'as fait traverser des situations qui auraient dû me détruire. Tu m'as délivré de dangers dont je n'étais même pas conscient. Tu m'as protégé d'ennemis que je n'ai jamais vus venir. Tu as pourvu à mes besoins en des saisons de manque. Tu m'as guéri quand les médecins ont abandonné. Tu as restauré ce que l'ennemi a volé. Tu as changé mon deuil en danse. Tu m'as donné la beauté pour la cendre, l'huile de joie pour le deuil et le vêtement de louange pour l'esprit d'abattement. Je bénirai ton nom en tout temps. Ta louange sera continuellement dans ma bouche. Je te rendrai grâce pour toujours. Je déclarerai tes merveilles à la prochaine génération. Je témoignerai de ta bonté à toutes les personnes que je rencontrerai. Père, je te remets chaque ennemi caché maintenant, non pas avec haine, mais avec prière. Ta parole m'enseigne à aimer mes ennemis, à bénir ceux qui me maudissent, à faire du bien à ceux qui me haïssent et à prier pour ceux qui me maltraitent et me persécutent. Alors Seigneur, je prie pour chaque personne qui a travaillé contre moi. Je prie que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils voient l'erreur de leur voie. Je prie que tu convainques leur cœur et les conduises à la repentance. Je prie que tu sauves leurs âmes et transformes leur vie. Je leur pardonne maintenant. Je lâche prise de toute rancune, de toute racine d'amertume, de tout désir de vengeance. Je les place entre tes mains. Tu es le juge juste. Tu rétribueras. La vengeance t'appartient. Tu rendras la pareille. Je ne prendrai pas les choses en main. Je te ferai confiance pour combattre pour moi. Je me tiendrai tranquille et je verrai le salut de l'Éternel. Je décrète que chaque ennemi caché qui refuse de se repentir fera face au jugement divin. La Bible est claire que Dieu ne se moque pas. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Ceux qui ont semé le mal dans ma vie récolteront les conséquences de leurs actions. Ceux qui ont creusé des fosses pour moi tomberont dans leurs propres pièges. Ceux qui ont aiguisé des épées contre moi seront transpercés par leurs propres armes. Ceux qui ont tendu des pièges pour mes pieds seront pris dans leurs propres filets. Je ne me réjouis pas de leur chute, mais je reconnais que ta justice doit être rendue. Tu es un Dieu de miséricorde, mais tu es aussi un Dieu de jugement. Tu es patient et plein de longanimité, mais tu ne permettras pas aux méchants de triompher pour toujours. Lève-toi, ô Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant toi. Qu'ils soient comme la balle devant le vent, avec l'ange de l'Éternel les pourchassant. Que leur chemin soit sombre et glissant, avec l'ange de l'Éternel les poursuivant. Seigneur, je te demande de m'entourer de relations authentiques. Retire tous faux amis de mon cercle, expose tout imposteur qui a porté un masque, révèle chaque Judas qui a comploté la trahison. Montre-moi qui est pour moi et qui est contre moi. Donne-moi le discernement pour reconnaître la différence entre les vrais alliés et les adversaires cachés. Que je ne sois pas trompé par des paroles douces et des lèvres flatteuses. Laisse-moi voir les gens comme tu les vois.
Donne-moi la sagesse de garder mon cœur, de protéger ma paix et de maintenir des limites saines. Connecte-moi avec des gens qui m'aiguiseront, m'encourageront, me mettront au défi et me célébreront. Entoure-moi d'une communauté de croyants qui prieront pour moi, se tiendront avec moi et me diront la vérité dans ma vie. Que ma tribu soit ointe, que mon cercle soit consacré, que mes relations soient bénies. Je déclare une percée dans chaque domaine où j'ai stagné trop longtemps. J'ai été bloqué au même endroit trop longtemps. J'ai recyclé les mêmes luttes trop longtemps. J'ai fait face aux mêmes obstacles, mais je décrète que cette saison de stagnation est terminée. J'avance, je perce, j'avance dans un nouveau territoire. Chaque mur qui a bloqué mes progrès tombe maintenant. Chaque plafond qui a limité mon potentiel est brisé. Chaque porte qui a été fermée devant mon visage est ouverte par la main de Dieu. Je posséderai mes possessions. J'hériterai de mon héritage. Je réclamerai mes promesses. Je marcherai dans mon but. J'accomplirai ma destinée. L'ennemi m'a retenu assez longtemps. L'enfer a retardé mes bénédictions assez longtemps. Les démons ont entravé mon avancement assez longtemps. Mais aujourd'hui est mon jour de libération. Aujourd'hui est mon jour de délivrance. Aujourd'hui est mon jour de percée. Ta parole dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Seigneur, je reçois cette parole prophétique maintenant. Tu fais une chose nouvelle dans ma vie. Elle jaillit même pendant que je prie. Tu ouvres un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Tu crées des sentiers dans le désert de mes circonstances. Tu fais couler des fleuves de bénédiction dans le désert de ma situation. Ce qui semblait impossible devient possible. Ce qui semblait désespéré devient plein d'espoir. Ce qui paraissait mort revient à la vie. Je verrai la main de Dieu agir puissamment en ma faveur. Je serai témoin de miracles qui défient toute explication naturelle. J'expérimenterai une faveur qui transcende la logique humaine. Je marcherai dans des bénédictions qui dépassent mes rêves les plus fous. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mon avocat, mon intercesseur, mon médiateur et mon défenseur dans les cours célestes. Quand l'accusateur des frères porte des accusations contre moi, tu te lèves et tu montres ton œuvre accomplie à la croix. Quand Satan te rappelle mon passé, tu lui rappelles mon avenir. Quand l'ennemi présente des preuves de mes échecs, tu présentes la preuve de ton sang. Quand l'enfer soutient que je mérite le jugement, tu déclares que j'ai déjà été justifié. Je ne suis pas coupable. Les accusations contre moi ont été abandonnées. L'affaire contre moi a été classée. Le verdict est en ma faveur. Je suis acquitté. Je suis pardonné. Je suis racheté. Je suis restauré. Je suis rendu juste par le sang de l'agneau. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Je brise tout lien d'âme maléfique qui s'est formé entre moi et des personnes de mon passé. Toute relation impie, tout partenaire sexuel en dehors du mariage, tout partenariat commercial qui n'était pas ordonné par Dieu, toute alliance qui a été faite dans l'ignorance ou la rébellion, je le coupe maintenant au nom de Jésus. Je coupe chaque cordon spirituel qui m'a connecté à des personnes qui drainent mon énergie, manipulent mes émotions ou contrôlent mes décisions. Je suis libre de l'influence d'anciens amants, d'anciens amis, d'anciens collègues et de membres de ma famille toxique.
Je ne suis plus lié par leurs paroles, leurs opinions, leurs attentes ou leurs malédictions. Je déclare que j'appartiens à Jésus-Christ seul. Il est mon Seigneur, il est mon Maître, il est mon Roi. Je suis son serviteur, je suis son disciple, je suis son épouse. Aucune autre personne n'a le droit d'exercer une autorité sur ma vie, mon esprit, mon corps ou mon âme. Père, je prie pour les enfants et les jeunes qui regardent cette vidéo. Ils grandissent dans une génération soumise à une intense attaque spirituelle. L'ennemi cible leurs esprits par les médias sociaux, par le divertissement, par les systèmes éducatifs et par la pression des pairs. Seigneur, je te demande d'élever une haie de protection autour de cette génération. Envoie des mentors pieux dans leur vie. Donne-leur des amis chrétiens qui les influenceront pour le bien. Place-les dans des églises où ils entendront la parole de Dieu non diluée. Protège-les des esprits de perversion, de confusion, de rébellion et de tromperie qui sévissent en cet âge. Fais-leur connaître leur identité en Christ. Fais-leur comprendre leur but et leur appel. Fais-les marcher dans la pureté et la sainteté. Fais-en des transformateurs du monde, des faiseurs d'histoire et des promoteurs du royaume. Je déclare que cette génération sera sauvée. Ils ne seront pas perdus. Ils serviront le Seigneur tous les jours de leur vie. Je m'oppose à tout esprit de suicide et d'automutilation. Il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont lutté contre des pensées de mettre fin à leur jour. Il y a ceux qui se sont coupés, se sont affamés ou se sont livrés à d'autres comportements destructeurs. Seigneur, je prends autorité sur tout démon de mort, de dépression, de désespoir et de détresse. Je commande à ces esprits de lâcher prise maintenant. Au nom de Jésus, je prononce la vie sur chaque personne qui a envisagé le suicide. Je déclare que votre vie a de la valeur. Vous avez un but. Vous avez une destinée. Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes désiré. Vous êtes nécessaire. Vous avez un avenir rempli d'espoir. Les plans que Dieu a pour vous sont de bons plans. Des plans pour vous prospérer et non pour vous nuire. Des plans pour vous donner un avenir et une espérance. N'abandonnez pas. Ne cédez pas. Ne jetez pas l'éponge. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Ce n'est qu'un chapitre. Des jours meilleurs arrivent. La joie est en chemin. La percée est proche. Accrochez-vous encore un petit instant. Seigneur, je prie pour tous ceux qui luttent contre la dépendance, qu'il s'agisse de drogue, d'alcool, de pornographie, de jeux de hasard, de nourriture ou de toute autre substance ou comportement qui les tient en servitude. Je te demande de briser les chaînes maintenant. Je réprimande tout esprit de dépendance. J'annule toute malédiction générationnelle d'alcoolisme et de toxicomanie. Je détruis toute forteresse qui a été construite dans l'esprit. Je commande que le désir de ces substances soit supprimé. Je décrète la liberté, la délivrance et la libération. Ta parole dit dans Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Je déclare que chaque captif est libéré maintenant, chaque prisonnier est relâché, chaque dépendant est délivré. Vous sortez des ténèbres pour entrer dans la lumière merveilleuse. Vous êtes transformés par le renouvellement de votre esprit. Vous êtes restaurés dans votre intégrité. Votre famille sera restaurée. Votre santé sera restaurée. Vos finances seront restaurées. Votre dignité sera restaurée. Vous ne serez pas défini par votre passé. Vous serez célébrés pour votre retour. Père, je prends autorité sur tout esprit d'anxiété et de panique.
Dans un monde rempli d'incertitudes, d'instabilité financière, de chaos politique et de menaces mondiales, beaucoup vivent dans un état constant d'inquiétude et de peur. Seigneur, je prononce la paix sur chaque cœur troublé maintenant. Je déclare le shalom de Dieu, la paix qui surpasse toute intelligence, pour garder chaque cœur et chaque esprit en Jésus-Christ, chasse tout esprit d'anxiété, réprimande chaque crise de panique, réduit au silence chaque pensée négative, apaise chaque esprit agité, calme chaque cœur inquiet. Ta parole dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je déclare que tous ceux qui reçoivent cette prière déposent leurs soucis entre tes mains maintenant. Ils te font connaître leurs requêtes avec des actions de grâce. Et ta paix, qui défie la logique humaine et transcende la compréhension naturelle, inonde leur cœur et leurs esprits en ce moment même. Je prie pour la protection des esprits des croyants. Le champ de bataille est l'esprit. L'ennemi nous combat avec des pensées, des imaginations, des souvenirs et des suggestions mentales. Il essaye de construire des forteresses dans nos schémas de pensée. Il plante des graines de doute, d'incrédulité, de peur, de luxure, d'orgueil et de rébellion. Mais ta parole nous enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare que chaque forteresse dans l'esprit est démolie maintenant. Chaque pensée mensongère est exposée. Chaque fausse croyance est déracinée. Chaque mentalité toxique est supprimée. Je prends chaque pensée captive. Je rejette chaque mensonge de l'ennemi. Je renonce à tout accord que j'ai fait avec les ténèbres. J'aligne ma pensée avec la parole de Dieu. Je pense aux choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, aimables et de bon rapport. S'il y a quelques vertus, s'il y a quelques louanges, je pense à ces choses. Seigneur, je prie pour les mariages qui sont attaqués. L'ennemi déteste les relations d'alliance parce qu'elles reflètent la relation entre Christ et l'Église. Il envoie des esprits de division, de discorde, d'adultère, de pornographie, de stress financier, de mauvaise communication et de non-pardon pour détruire les mariages. Père, je me tiens à la brèche pour chaque mariage représenté dans cette vidéo. Je prononce la restauration sur les relations brisées. Je décrète la guérison sur les cœurs blessés. Je commande à l'esprit de divorce d'être lié. Je libère l'esprit d'amour, d'unité, de pardon et de réconciliation. Que les maris aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Que les femmes respectent leurs maris. Que les couples communiquent avec grâce et vérité. Qu'ils priorisent leurs relations au-dessus de toutes les autres relations terrestres. Qu'ils protègent leur mariage de toute interférence extérieure. Qu'ils construisent leur maison sur le roc de ta parole afin que, lorsque les tempêtes viendront, elles ne tombent pas. Je déclare que ce que Dieu a uni, aucun homme, aucun démon et aucune circonstance ne le séparera. Je m'oppose à tout esprit de stérilité et aux problèmes de reproduction. Il y a des femmes qui regardent cette vidéo et qui essaient de concevoir depuis des années. Il y a des couples qui ont connu plusieurs fausses couches. Il y a ceux à qui les médecins ont dit qu'ils n'auraient jamais d'enfants. Seigneur,
Tu es le Dieu qui a ouvert le sein de Sarah, Anne, Élisabeth et de nombreuses autres femmes stériles. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je parle à chaque sein fermé et lui commande de s'ouvrir au nom de Jésus. Je réprimande tout esprit de stérilité. J'annule toute malédiction sur le système reproducteur. Je détruis toute alliance maléfique qui a empêché la conception. Je décrète que chaque femme qui désire porter un enfant concevra. Le fruit du sein est une récompense du Seigneur. Les enfants sont un héritage du Seigneur. Je déclare une conception surnaturelle, des grossesses saines et des accouchements en toute sécurité. Les enfants qui naîtront seront puissants dans le pays. Ils seront bénis du Seigneur et leur postérité avec eux. Père, je prie pour ceux qui sont en difficulté financière. Certains sont ensevelis sous des montagnes de dettes. D'autres ont perdu leur emploi et ne savent pas comment ils paieront leurs factures. Certains sont à un chèque de paye de l'itinérance. D'autres travaillent plusieurs emplois et n'arrivent toujours pas à joindre les deux bouts. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as nourri les Israélites avec la manne dans le désert. Tu as multiplié l'huile de la veuve. Tu as pourvu une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson pour que Pierre paie les impôts. Tu as nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je prononce une provision surnaturelle dans chaque crise financière. Maintenant, je commande aux fenêtres des cieux de s'ouvrir. Je réprimande le dévoreur. Je décrète que l'argent viendra de sources attendues et inattendues. Des emplois s'ouvriront, des promotions viendront. Les entreprises prospéreront, les investissements rapporteront, les dettes seront annulées. Je déclare que tu subviendras à tous leurs besoins selon tes richesses en gloire par Jésus-Christ. Je prends ce moment pour lier tout esprit territorial qui a régné sur les villes, les régions et les nations. Il y a des principautés assignées à des lieux géographiques pour maintenir les gens dans les ténèbres, pour promouvoir la méchanceté, pour encourager la rébellion contre Dieu et pour empêcher l'avancement de l'Évangile. Je prends autorité sur le prince de Perse, le prince de Grèce et tout autre démon territorial qui a été mentionné dans le livre de Daniel et qui opère dans notre monde aujourd'hui. Je vous lis au nom de Jésus. Je vous rends impuissants. Je détruis vos missions. J'annule votre influence. Je décrète que les royaumes de ce monde deviennent les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Il régnera pour toujours et à jamais. Je déclare qu'un grand réveil spirituel vient dans chaque nation. La gloire du Seigneur couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer. La connaissance du Seigneur remplira la terre. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, je prie spécifiquement pour la nation d'Israël. Ta parole dit dans le psaume chapitre 120 et un verset 6, « Priez pour la paix de Jérusalem, ceux qui t'aiment prospéreront. » Je prie pour la paix de Jérusalem maintenant. Je prie pour la protection d'Israël. Je me tiens avec ton peuple d'alliance. Je bénis ceux qui bénissent Israël et je prie contre ceux qui maudissent Israël. Je te demande de préserver la nation juive. Frustre chaque plan de leurs ennemis. Expose chaque complot terroriste. Déjoue chaque stratagème militaire. Envoie la confusion dans les camps de ceux qui cherchent à détruire Israël. Que tes anges protègent les frontières. Que ta présence demeure dans le pays. Que le salut d'Israël se manifeste. Que le peuple revienne à toi de tout son cœur.
Accomplis tes promesses prophétiques concernant Israël. Hâte le jour où tout Israël sera sauvé et où ils regarderont celui qu'ils ont transpercé et le pleureront comme on pleure un fils unique. Je déclare que le sang de Jésus parle de choses meilleures que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde, pardon, rédemption et restauration. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie maintenant. Je l'applique à mon esprit, mon corps, mon âme, ma famille, ma maison, mes finances et mon avenir. Je déclare que le sang me purifie de tout péché. Le sang me justifie devant Dieu. Le sang me sanctifie et me met à part pour un usage sacré. Le sang me protège des attaques de l'ennemi. Le sang parle en ma faveur dans les cours célestes. Le sang réduit au silence toute accusation. Le sang annule toute malédiction. Le sang efface toute dette. Le sang brise toute chaîne. Le sang ouvre toute porte. Le sang ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Je suis vainqueur par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Père, je te remercie pour la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans ma vie. Tu ne m'as pas laissé comme un orphelin. Tu ne m'as pas abandonné à combattre mes batailles seul. Tu m'as donné un aide, un consolateur, un conseiller, un enseignant et un avocat. Le Saint-Esprit vit en moi. Il me guide dans toute la vérité. Il m'enseigne toutes choses. Il me rappelle les paroles de Jésus. Il me convainc de péché et me conduit à la repentance. Il me donne le pouvoir d'être un témoin. Il distribue des dons spirituels pour le ministère. Il produit du fruit dans mon caractère. Il prie pour moi avec des gémissements ineffables. Je déclare que je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis conduit par l'Esprit. Je marche par l'Esprit. Je suis sensible à l'Esprit. J'obéis aux impulsions de l'Esprit. Je me soumets à l'Esprit. Je suis habilité par l'Esprit à vivre une vie chrétienne victorieuse. Je m'oppose à tout esprit d'infirmité qui a attaqué les corps des croyants. Il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui souffrent de douleurs chroniques, de maladies en phase terminale, de maladies auto-immunes, de troubles de la santé mentale et de diverses autres affections médicales. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. La guérison est dans ta nature. Elle fait partie de ton caractère. Tu as guéri les malades pendant ton ministère terrestre. Tu as donné à tes disciples l'autorité de guérir en ton nom. Tu promets que ces signes accompagneront ceux qui croient. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. J'impose les mains à chaque personne malade maintenant par cette prière. Je commande à chaque maladie de partir. Je parle au cancer et lui commande de mourir à la racine. Je parle au diabète et commande au pancréas de fonctionner correctement. Je parle à l'hypertension artérielle et commande au système circulatoire d'être régulé. Je parle à l'arthrite et commande à l'inflammation de cesser. Je parle à la maladie mentale et commande que les déséquilibres chimiques soient corrigés. Je parle à chaque organe, tissu, cellule et système du corps et lui commande de s'aligner sur le dessein original du Créateur. Par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Par ses plaies, vous êtes rendus entiers. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Le deuil est un lourd fardeau à porter. La douleur de la perte peut être accablante. L'absence de quelqu'un qui était si présent dans nos vies crée un vide qui semble impossible à combler. Père, je te demande de consoler ceux qui pleurent.
Sois proche des cœurs brisés, pense leurs plaies, essuie leurs larmes, donne-leur la force d'affronter chaque jour. Rappelle-leur que la mort n'est pas la fin pour ceux qui meurent en Christ. Leurs êtres chers ne sont pas partis pour toujours. Ils sont simplement dans un endroit différent. Ils sont en ta présence où il y a la plénitude de la joie et des plaisirs pour toujours. Ils sont dans un lieu où il n'y a plus de chagrin, plus de douleur, plus de pleurs et plus de mort. Et un jour, il y aura une glorieuse réunion. Un jour, nous les reverrons. Un jour, nous les embrasserons à nouveau. Un jour, nous adorerons ensemble autour du trône de Dieu pour toute l'éternité. Jusqu'à ce jour, donne-leur la grâce de vivre, d'aimer, de servir et d'accomplir leur but sur cette terre. Je déclare que chaque personne qui regarde cette vidéo est marquée par Dieu pour la grandeur. Vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes extraordinaire. Vous n'êtes pas commun, vous êtes choisi. Vous n'êtes pas aléatoire, vous êtes intentionnel. Vous avez été créé dans un but, avec un but et pour un but. Avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère, Dieu vous connaissait. Avant que vous ne naissiez, il vous a mis à part. Il vous a appelé par votre nom. Il a des plans pour vous. Il a des missions pour vous. Il a une destinée pour vous. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas un produit du hasard. Vous êtes un chef-d'œuvre créé par le Maître. Vous êtes fait d'une manière redoutable et merveilleuse. Vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Vous êtes les brebis de son pâturage. Vous êtes un enfant du roi. Vous êtes de la royauté. Vous êtes un prêtre. Vous êtes un ambassadeur. Vous êtes un transformateur du monde. Vous êtes un faiseur d'histoire. Vous êtes un promoteur du royaume. Ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez pas votre passé vous définir. Ne laissez pas vos erreurs vous disqualifier. Ne laissez pas vos échecs vous limiter. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Vos meilleurs jours sont encore devant vous. Père, alors que je commence à conclure cette prière, je veux te remercier pour ta fidélité. Merci d'entendre mes prières. Merci de répondre à mes cris. Merci de combattre mes batailles. Merci de me protéger des dangers visibles et invisibles. Merci d'exposer les ennemis cachés. Merci de me justifier devant mes accusateurs. Merci de pourvoir à mes besoins. Merci de guérir mon corps. Merci de restaurer ma famille. Merci de bénir mes finances. Merci de me donner la paix au milieu du chaos. Merci de me donner la joie au milieu du chagrin. Merci de me donner la force au milieu de la faiblesse. Merci de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Merci d'être mon refuge et ma forteresse. Merci d'être mon bouclier et ma protection. Merci d'être ma forte tour et mon refuge. Je te ferai confiance pour toujours. Je décrète et déclare que cette prière a créé un changement dans le royaume spirituel. Des anges ont été dépêchés, des démons ont été déplacés, des forteresses ont été démolies, des malédictions ont été brisées, des portes ont été ouvertes, des chaînes ont été déliées, des captifs ont été libérés, les malades ont été guéris, les liés ont été délivrés, les opprimés ont été libérés, la victoire a été déclarée, la bataille a été gagnée, l'ennemi a été vaincu, Dieu a prévalu. Je déclare que quiconque a prié cette prière avec un cœur sincère et une foi authentique a expérimenté une percée maintenant. Les choses changent, les circonstances se transforment, les situations se retournent.
Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le tourne pour le bon. Ce qui a été volé est restauré. Ce qui a été brisé est réparé. Ce qui était mort revient à la vie. C'est votre saison de retournement surnaturel. C'est votre saison de renversement divin. C'est votre saison de percée du royaume. Ta parole déclare dans le psaume chapitre 120 et un verset 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Je reçois cette promesse au nom de Jésus. À partir de ce moment, je suis préservé, je suis protégé, je suis couvert, je suis défendu, je suis gardé par la puissance de Dieu. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. C'est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur et ma justice vient de toi. Je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. Je n'aurai pas peur des mauvaises nouvelles. Mon cœur est ferme, confiant en l'Éternel. J'ai cette conviction. Celui qui a commencé en moi une bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, je te remercie encore une fois pour ton sacrifice sur la croix. Tu es mort afin que je vive. Tu as été blessé afin que je sois guéri. Tu as été meurtri afin que j'aie la paix. Tu as porté mes péchés afin que je sois pardonné. Tu as porté mon chagrin afin que j'aie la joie. Tu as porté une couronne d'épines afin que je porte une couronne de gloire. Tu as été rejeté afin que je sois accepté. Tu es devenu pauvre afin que je sois riche. Tu es descendu en enfer afin que je monte au ciel. Tu as enduré la honte afin que j'aie l'honneur. Tu as souffert afin que je sois libre. Merci Jésus. Merci de m'avoir aimé quand j'étais indigne d'amour. Merci de m'avoir choisi quand je n'étais pas désiré. Merci de m'avoir racheté quand j'étais perdu. Merci de m'avoir sauvé quand je périssais. Merci de m'avoir appelé quand j'étais loin. Merci de m'avoir pardonné quand j'étais coupable. Merci de m'avoir guéri quand j'étais brisé. Merci de m'avoir restauré quand j'étais détruit. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange et toute l'adoration. Toi seul es digne. Toi seul es juste. Toi seul es saint. Toi seul es roi des rois et seigneur des seigneurs. Maintenant, avant de conclure, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant. Si vous croyez que cette prière a touché votre vie, si vous croyez que Dieu vous a entendu, si vous croyez que la percée arrive, alors je veux que vous tapiez Amen dans les commentaires maintenant. Ne vous contentez pas de regarder et de partir. Tapez Amen avec foi. Tapez-le comme une déclaration que vous recevez tout ce que nous avons prié. Tapez-le comme un témoignage que vous croyez que Dieu travaille en votre faveur. Et rappelez-vous, chaque partage est une âme qui sera libérée. Quelqu'un dans votre liste de contacts a besoin de cette prière. Quelqu'un est attaqué en ce moment et ne sait pas comment riposter. Lorsque vous partagez cette vidéo, vous devenez un instrument de délivrance. Vous devenez un instrument de liberté. Ne gardez pas cela pour vous. Diffusez-le, partagez-le, envoyez-le à votre famille, vos amis, vos collègues, les membres de votre église et à toute autre personne que le Saint-Esprit vous mettra à l'esprit. Et encore une chose, si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Chaque j'aime est un acte de foi. C'est une déclaration que vous faites confiance à la protection de Dieu sur votre vie. Cela indique à l'algorithme de montrer cette prière à plus de personnes qui en ont besoin. Cela nous aide à atteindre des âmes qui appellent à l'aide en secret.
Votre j'aime n'est pas seulement un geste, c'est une arme de guerre spirituelle. C'est semer une graine de foi dans le royaume de Dieu. Alors, faites-le maintenant. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette vidéo. Tapez « Amen » dans les commentaires et préparez-vous à recevoir votre percée. Préparez-vous à ce que Dieu combatte vos batailles. Préparez-vous à ce que les ennemis cachés soient exposés. Préparez-vous à la victoire, à la délivrance, à la protection et à la paix. C'est votre moment, c'est votre saison, c'est votre temps. Je prononce une bénédiction sur votre vie maintenant. Je décrète la faveur, je déclare l'augmentation. Je prophétise la percée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que cette prière touche à sa fin, sachez ceci, le Seigneur est votre gardien. Il garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et pour toujours. Les ennemis cachés sont exposés, les plans maléfiques sont brisés et la protection divine est scellée sur votre vie. Vous êtes couverts par le sang de Jésus, gardés par les anges et protégés par le Dieu qui ne dort jamais. Si cette prière a touché votre cœur, partagez-la et tapez « Amen » comme une déclaration de foi. Restez connectés à Seigneur Uguen's Adoration où nous adorons, prions et marchons en victoire sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen.